De l'intelligence artificielle à tous les étages. Google veut mettre de l'IA partout. Et c'était le grand déballage mercredi 10 mai lors d'une keynote interminable de plus de 2 heures pour l'ouverture de la traditionnelle conférence Google I.O. Le géant californien a carrément sorti la grosse artillerie. Alors, de l'IA pour retoucher vos photos de manière encore plus spectaculaire, pour écrire des emails entiers, pour rédiger automatiquement des offres d'emploi par exemple si vous êtes une entreprise, ou encore pour préparer des présentations avec Slides, l'équivalent Google du PowerPoint de Microsoft, d'un simple clic. Une impressionnante batterie de nouvelles fonctions, pour la plupart intégrées dans Workspace, la suite bureautique du géant américain. Du coup, ce grand déballage a presque occulté la présentation de 2 nouveaux smartphones, le Pixel 7a, nouveau flagship de la marque, et le Pixel Fold, premier smartphone pliant de Google. Ne nous emballons pas, il coûtera 1 800 $ et il ne va pas sortir en France. En tout cas, en matière d'IA, on est à un point d'inflexion, a fait remarquer le PDG Sundar Pichai. Et nous, on a surtout remarqué que Google avait bien l'intention de ne pas se laisser distancer par Microsoft, qui pour l'instant tient un peu le haut du pavé avec GPT-4. On se souvient de la première présentation du système Bard de Google, qui s'était révélé assez catastrophique il y a quelques mois. Alors vite, redressons la barre. Apparemment, c'est ce qu'on s'est dit du côté de Mountain View. Et il est temps de reprendre l'avantage. On est Google quand même. Il y aura donc de l'IA partout. Mais c'est vrai que Google a une véritable avancée dans ce domaine qui n'a peut-être pas jusqu'à présent été suffisamment mise en avant. Par exemple, dans Gmail, le nouvel assistant Help Me Write pourra aller encore plus loin que les petites réponses toutes faites déjà disponibles, ça existe déjà, et il pourra rédiger carrément des messages entiers. Par exemple, pour faire une réclamation à une entreprise ou une administration, plus besoin de se casser la tête pour trouver les mots et faire les phrases correctement. Ça n'a l'air de rien, mais ce genre de petits outils pourrait bien changer beaucoup de choses dans notre quotidien, dans les années à venir, et pas seulement pour les geeks, mais vraiment pour le plus grand nombre. Derrière cela, il y a donc de l'IA, il y a notamment Palm, P-A-L-M, version 2, le nouveau moteur de l'intelligence artificielle de Google, encore plus puissant, capable de traiter une centaine de langues. C'est ce qui permettra aussi, par exemple, des applications plus audiovisuelles, comme le doublage de vidéos d'une langue à une autre, avec une voix de synthèse parfaitement synchronisée avec le mouvement de vos lèvres. Côté cartographie, l'application Maps va proposer un système assez spectaculaire en 3D pour préparer un trajet avec une simulation dans un décor ultra réaliste, reprenant la forme quasi réelle des bâtiments et même l'animation du trafic routier et de la pluie qui tombe. Beaucoup d'outils sont destinés aussi aux développeurs informatiques, là où ChatGPT, on le sait, est très fort. Le nouveau Palm 2 pourra corriger des bugs et même, s'il le faut, programmer du code en coréen. Du côté du moteur de recherche, le futur Google dopé à l'IA, le fameux Bard donc, eh bien, il va devenir un peu plus accessible car il était jusqu'à présent disponible uniquement en anglais et à travers une liste d'attente. Eh bien, la liste d'attente est supprimée. Bard arrive dans 180 pays. Mais là encore, ne nous emballons pas, il ne sera pas disponible en France et il sera toujours en anglais. Il va donc falloir attendre un peu pour poser des questions à Bard dans la langue de Molière. Dans la galaxie Google, il y a aussi Lambda, le chatbot conversationnel, l'équivalent de ChatGPT. Bref, je vous l'ai dit, de l'IA partout. Alors bon, Palm, Bard, Lambda, Gemini aussi, on s'y perd un peu, il faut bien l'avouer. Autre volet intéressant de la présentation de Google, en tout cas, une prise de position assez forte sur l'IA responsable de l'intelligence artificielle. C'est bien, mais si on peut y mettre aussi un peu d'intelligence humaine pour éviter les catastrophes, c'est pas plus mal. Eh bien, cela passe notamment par le respect de la vie privée et par la non-exploitation des données que nous fournissons tous aux monstres lorsque nous utilisons ces outils. Alors voilà Google se drapant dans une dignité toute neuve qui peut surprendre, mais bon, qu'il essaye de faire sienne depuis quelque temps. Google martèle aujourd'hui, vos données sont vos données, autrement dit, pas question qu'on se les approprie. Une promesse, et il faudra voir avec le temps si elle est tenue. En tout cas, cette prise de position sur l'IA responsable semble faire écho à la récente réunion à la Maison-Blanche avec les ténors de l'intelligence artificielle, auxquels la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a rappelé leurs responsabilités. Elle leur a dit que créer des super produits à base d'IA, c'était bien, mais que si cela pouvait ne pas nuire aux humains, ce serait quand même mieux.
Au final, ces annonces donnent l'impression, en effet, comme l'a dit Sundar Pichai, que nous sommes véritablement à un tournant en cette année 2023. Il faudra sans doute un peu de temps pour appréhender, apprivoiser toutes ces nouvelles fonctions, mais on a clairement l'impression que l'on bascule dans une nouvelle ère à base d'outils notamment bureautiques, plus autonomes, boostés à l'intelligence artificielle à tous les étages. N'oublions pas que tout cela s'inscrit dans une formidable guerre commerciale entre les géants de la tech, dont certains ont beaucoup à perdre, ils s'en rendent compte aujourd'hui, et ils multiplient donc les efforts pour tenter de conserver le leadership. Si on prend un peu de recul, on peut même se poser la question, et l'Europe dans tout cela, qu'allons-nous faire, qu'allons-nous devenir, pouvons-nous rivaliser ? On attend avec impatience les ChatGPT et les Bard à la sauce européenne, on croise les doigts.